Bonjour, je regrette beaucoup de ne pouvoir être avec vous, mais je voulais vous dire toute l'importance que j'accorde à votre rencontre, à cette initiative qui est en train de prendre place d'un observatoire européen, d'un échange de pratiques autour d'un sujet qui vous concerne tous, la médiation sociale. Nous sommes dans un moment où la révolution numérique, la métamorphose, va complètement changer le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport à l'espace. Et dès 1942, il y avait déjà une interpellation par Hannah Arendt de dire que le défi du XXIe siècle était le défi de l'intériorité et le défi de l'altérité. Or, aujourd'hui, nous ne vivons plus avec l'autre, comme dans les années 60 ou 70, où l'ouvrier côtoyait l'ingénieur, ou dans les maisons il y avait la cohabitation entre les femmes de ménage et les bourgeois. Nous sommes en train de cohabiter avec l'autre. Et donc nous ne connaissons plus l'autre, nous fantasmons sur l'autre. Et à partir du moment où il y a une inquiétude sur l'avenir, à partir du moment où nous rentrons dans une société où peut-être la gratuité sera la norme, où peut-être le robot va remplacer le travail, où la remise en cause des idéologies politiques et des idéologies religieuses est probablement possible, la vraie question, c'est quels sont les moyens de faire vivre ensemble des hommes et des femmes quand les institutions socialisantes disparaissent ou se fragilisent, la famille, le travail, les croyances. Et l'on voit bien que dans ces moments-là, les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider. Il peut y avoir des réflexes suicidaires. Plus il faut penser monde, plus on va penser village. Plus il faut penser l'autre, plus on va penser chacun pour soi. Plus il faut penser moyen terme, plus on va penser court terme. Et un des points les plus importants, c'est le dialogue. On ne s'affronte pas avec quelqu'un avec qui l'on parle. Et il faut que nous trouvions le moyen d'élever. Le défi politique, c'est pas de demander à l'élite de s'abaisser au niveau du peuple, c'est de faire en sorte que le peuple puisse s'élever au niveau des élites. Les peuples se rassemblent autour des causes, ils se déchirent autour des intérêts. Et trouver des personnes inspirantes qui permettent ces rencontres improbables, permettant de pouvoir échanger, débattre, parler, c'est d'abord favoriser la connaissance de soi, favoriser la connaissance de l'autre et créer des liens d'enrichissement par la différence de l'autre. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'avoir des réflexes identitaires. Et la lutte des identités sera plus importante que la lutte des classes et bien plus compliquée à défendre. Et quand on ne croit plus en rien, on est prêt à croire en tout et en quête d'idéalité de se lancer dans les fanatismes, dans les idéologies, dans les extrémismes les plus violents, dans le rejet de l'autre pour assurer sa survie personnelle. Et la médiation sociale, c'est d'abord un point d'équilibre, c'est un point d'apaisement, c'est un point de co-construction, c'est un point d'une capacité qu'il y a pour des hommes et des femmes, par leurs différences, de s'enrichir. Et donc le rôle est un rôle sociétal majeur, est un rôle sociologique essentiel, et c'est un rôle qui est plus nécessaire que jamais dans une société qui risque, si nous n'y prenons pas garde, de passer plus de temps à discuter avec son ordinateur que de discuter avec l'autre. Et je terminerai sur le fait qu'il y a un moment politique et opportun pour votre initiative. C'est que la planète entière est aujourd'hui en train de contester son système politique. Partout. Vous voyez, les débats politiques sont aujourd'hui autour de trois grands sujets. La localisation de la valeur ajoutée des entreprises, compétition des territoires, le conflit des générations et surtout le conflit des identités. Nous voyons bien que si nous n'y prenons pas garde, nos démocraties peuvent basculer dans les dictatures. Et la fragilité de la nature, brutalement apparue par le changement climatique, la fragilité de l'humain, apparaissant tous les jours par des plans de licenciement, par des actes terroristes, par la violence auxquels nous assistons, fait que cette fragilité peut être utilisée pour faire prendre conscience à nos sociétés que ce qui est important, c'est pas d'apaiser les bourses, c'est d'apaiser les gens, de faire en sorte de trouver le bonheur de vivre, du sens à donner à sa vie. Et c'est là peut-être aussi où la médiation peut peut-être nous amener à nous séparer du superflu et aller sur l'essentiel. Bonne journée à tous.